Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Alors, on est parti pour notre côté amour. Ça va être du coup le premier côté amour de la semaine et on espère que vous avez bien démarré votre journée. Alors, comme le veut le principe, c'est le message de grand maximum, on va dire 15 minutes, mes chéris, mais en règle générale, on essaie de rester entre 10 et 12 minutes quand même, mes chéris, histoire que ce soit le petit fast food pour savoir un petit peu ce qui se joue au niveau amoureux. Alors, je me précipite sur l'oracle du DCK alors qu'il nous faut savoir quels sont les signes qui vont être les plus concernés. Donc, voyons voir quels sont les signes et les personnes qui sont dans quel état d'esprit qui sont les plus concernés par ces préannonciations de mi-journée. On me parle tout d'abord des Gémeaux, des Capricornes et... Oh, j'ai la planète Vénus. Donc, ce sont... Alors, sur la pile, on a le Cancer et au dos, on a le Soleil. Donc, il y a un bonheur qui n'a pas l'air d'être interrompu par quoi que ce soit pour le moment, mes chéris. Pour mes Gémeaux, Capricorne, Cancer, on a le sens d'être aimé. On a aussi une forme de passion quand même. J'ai l'impression, une passion qui est à développer au niveau de la carrière. Pour certaines d'entre vous, vous êtes vraiment dans une fulgurante réussite avec la maison 10. Et puis, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, les personnes qui accompagnent effectivement cette réussite fulgurante sont considérées comme des amis frères ou des sœurs, des amis sœurs. Alors, pour certaines d'entre vous, carrément, effectivement, cette carrière ne peut se faire que parce que vous avez effectivement le soutien de vos frères et sœurs. Donc, si vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ma carrière a à voir avec ma vie sentimentale ? Eh bien, pour certaines d'entre vous, la réussite en amour passe peut-être par la réussite professionnelle. Alors, il se peut que ce soit, par exemple, rencontre dans le milieu professionnel ou alors, du coup, à faire carrière en amour. Pourquoi pas ? Parce que c'est par le couple, dans le lien, que l'on a effectivement un succès, une réussite, une victoire sur la vie. Pourquoi pas ? Sur la vie, sur les événements qui avaient été préannoncés. Et on espère du coup que les frères et sœurs réels de sang, ainsi que les parents, parce qu'avec la maison quand même du Cancer, on est sur la parenté, la parentalité du moins. Donc on espère que ça se clôture bien cette histoire-là, d'accord ? Alors... Mes Gémeaux, Capricorne, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette mi-journée ? Carrière, rencontre amoureuse, le soleil. On est sur une victoire, sur un succès. Allez, voyons voir. Oracle DCK, première carte. Ah oui, l'ampoule. Donc, effectivement, ah oui, parce que le Gémeaux peut vous parler des frères et sœurs, mais peut vous parler aussi de l'enfance. Alors, ça dépend de l'éducation qu'on vous a donnée, mais la carrière est quelque chose d'important, la réussite est quelque chose d'important. Alors, du coup, vous faites peut-être un petit peu la lumière sur ce qui a pu, je vous dirais, influencer grandement votre enfance, bercer votre enfance. Et ce qui peut peut-être vous faire peur, on me dit en cette journée, surtout vous, mes très chers masculins, par rapport à votre enfance. Alors, j'ai le désert à l'envers et c'est parce que tout simplement je l'avais pas remis à l'endroit dans le tirage avant de pouvoir effectivement faire notre tableau, mais c'est pas grave, on va le garder comme ça, c'est plutôt prometteur. Oui, ça coïncide totalement avec les cartes qui vont après. J'ai des masculins qui ont capté pour quelles raisons est-ce qu'ils avaient peur, même en étant enfants, même en étant plus jeunes, ou par rapport effectivement à leur éducation, on leur a fait croire que peut-être c'était que la carrière avant tout, alors que peut-être la carrière, lolo, c'est magnifique, la carrière en amour aussi peut être un succès, une réussite ou une voie par laquelle on pourra effectivement être dans un succès ou dans une victoire sur le plan professionnel. Donc ça m'a l'air d'être super sympa, j'ai l'impression que vous allez vous accorder avec quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous pour cette success story. J'ai l'impression d'une success story. Alors,
Les cartes, donc l'ampoule, l'enfant qui a peur de deux petits yeux rouges là qui le regardent dans la nuit, l'homme par la suite, donc on sent qu'on est sorti d'une forme d'immaturité pour en arriver à une maturité, une fierté de sortir du désert, puisque après l'homme c'est le désert à l'envers. Ensuite on a l'ours, donc les esprits en règle générale, les guides esprits, les entités. On a le 77 où on a un personnage qui saute de joie, de bonheur. On a la chance à la roulette ou au dé ou peu importe, hein, du coup, avec la carte numéro 4 et la 22. Ce sont les forces de l'invisible. On a la corne, voilà, qui représente pour moi nos objets sacrés. Très bien. Donc, mes chéris, bien entendu, ils apportent l'abondance, ils apportent le succès, ils apportent la victoire. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment d'être dans une success story pour cette mi-journée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, mes féminines, sachez que c'est plutôt bon signe pour le masculin pour lequel vous consultez ce jour, d'autant plus s'il est Cancer, Gémeaux, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ah oui, sur la pile, on sent qu'il y a un sacré gros coup de chance par rapport à un document important, un écrit. On a le manuscrit, la chance, l'échelle. Donc, il y a une forme d'échelle sociale qui est atteinte et puis une forme de sérénité justement en raison de l'aide spirituelle parce que c'est quand même atteindre la lune et les étoiles. Donc, il y a une aide spirituelle très importante justement pour cette évolution ou gravir éventuellement cette échelle sociale dans laquelle on n'était peut-être pas forcément dans l'enfance, mais qui a été quand même un objectif qui a été fixé du coup dans l'enfance. Peut-être la peur de justement de ce désert émotionnel ou de ce désert financier. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. En revanche, au dos, on vous dit effectivement que y a quelqu'un qui vous veut pas du bien justement parce que vous empruntez une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie m'a l'air d'être pourtant bien, comment vous dire, balisée, voilà, parce que j'ai la carte de l'amitié et de la sexualité, oui, et puis en dernier lieu, j'ai la carte de la confrérie. Donc j'ai des masculins qui, grâce effectivement aux confréries dans lesquelles ils évoluent, grâce au milieu spirituel dans lequel ils évoluent, vont effectivement rencontrer l'amour, et c'est grâce à cet amour qu'il y aura une victoire et une belle success story à nous raconter. Donc mes chéris, moi je suis très heureuse pour vous. Voilà, mes très chers masculins, je suis très heureuse pour vous. Alors on me demande de vous prendre l'oracle des cristaux. Attendez que je vérifie quand même où j'en suis dans mon timing. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Donc dans cette journée, mes très chers masculins et mes très chères féminines qui consultez pour les masculins Gémeaux, Capricorne, Cancer, purification grâce à la sagesse ancestrale. On a également le fait que on accepte le pouvoir de la terre-mère. Voilà. Alors dans le cas où dans un passé, je vous dirais une jeunesse un petit peu troublée, il y a eu cette éducation parce qu'il y avait la peur par exemple, de la pauvreté au niveau émotionnel, amoureux, au niveau d'un échec peut-être d'une relation amoureuse pour les parents ou au niveau d'un blocage, de plusieurs blocages financiers. On vous dit que la sagesse ancestrale permet effectivement de comprendre ça. Il y a eu de toutes les façons toute une purification autour, donc on pense effectivement à tous les rituels, les rites, tous les sacrifices qui ont été mis en place pour les ancêtres, mais également pour nos objets sacrés ici. Et on vous dit que de toutes les façons, oh oui, pour certains masculins, il y a eu des troubles dans votre intimité, dans votre sexualité, dont vous pouvez effectivement parler dorénavant, je vous dirais sans peur ou sans crainte que qui que ce soit d'autre ne puisse, par exemple, se moquer, ou sans que ça n'ait d'effet sur votre sexualité dans votre couple, dans votre relation. Et on vous dit, maintenant vous faites de plus en plus confiance aux ancêtres, ça c'est génial, confiance, équilibre, parce que justice va être rendue, c'est génial, musique, on a la balance, la musique, on a l'équilibre au niveau de vos vibrations, au niveau de votre bonheur, au niveau d'un nouveau rythme qui est effectivement accordé. Oh, c'est magnifique. Et on vous dit en dernier lieu que vous allez apprendre et mieux comprendre pour quelles raisons le monde spirituel vous demande d'avoir des limites saines, d'imposer des limites saines au vu du coup de cette musicalité, nouvelle musicalité, nouvelle harmonie au niveau de votre vie
n'est-ce pas? Donc, c'est un nouveau rythme, mes chéris, et c'est peut-être faire accepter à des personnes qui ont été proches ou qui vous ont éduqué, parce que ça peut être des figures maternelles ou votre mère directement, faire comprendre effectivement à ces personnes-là qu'il y a des limites à ne pas dépasser, surtout lorsqu'il est question de votre sexualité, de votre intimité, surtout lorsque ces personnes-là ont pu éventuellement vous causer des tracas dans votre jeunesse ou dans votre enfance, pour peut-être un petit peu... qui vous ont peut-être un petit peu désorienté pendant un certain nombre de temps. Et moi, j'ai le sentiment que tout ceci va être rééquilibré et que vous aurez une oreille attentive à côté de vous, dorénavant dans votre couple, avec cette nouvelle rencontre. Mais on vous dit... beaucoup de patience encore à la clé parce que tout le monde ne comprendra pas. Et on vous dit protégez-vous. Continuez de vous protéger avec la tourmaline noire sur la pile. Voilà. Vous protégez-vous parce que plus vous comprenez les choses, plus les choses se révèlent à vous avec clarté et plus les manifestations peut-être de la malveillance, de manière à ce que vous puissiez effectivement identifier les intentions de chacun vont se révéler. Et donc, par voie de conséquence, je suppose que avant de pouvoir totalement couper les ponts, il vous faudra effectivement faire preuve d'une grande patience parce que il y a quelque chose que vous arriverez à faire, mais je pense avec le temps. D'accord? Mais pour le moment, si vous pouvez réussir à faire quelque chose, c'est à tout simplement ne pas forcément, par exemple, faire entrer dans l'intimité, donner trop de détails sur ce qui se passe dans votre sexualité ou ce genre de choses. D'accord? Voilà. Et surtout, si vous êtes en train de faire une très, très, très belle rencontre et que les ancêtres sont en train de valider cette rencontre-là. Moi, j'adore votre message et j'espère qu'il vous fera également du bien. Mes très chers masculins, prenez donc très bien soin de vous, mes féminines. J'espère que ce message vous aura donné des infos suffisantes par rapport aux masculins pour lesquels vous consultez. Et puis, on se retrouve demain. À très vite. Merci de vous abonner, mes chéris. Ciao, ciao.